Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. J'allais dire du livre du ciel, non, de l'évangile de Saint Jean aujourd'hui, si vous étiez à l'Eucharistie, ou en tout cas si vous avez médité le texte, petit passage des lectures du jour, notre Seigneur qui s'écrie, vous me connaissez et vous savez d'où je ne suis pas venu de moi-même. Mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Jean 7, dans l'Eucharistie du jour, texte du jour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous allons prier l'épouse de Saint Joseph. Et oui, bien sûr, aujourd'hui, ça s'impose avec le cénacle que nous a préparé notre sœur Chantal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous saluons bien sûr avec Saint Joseph tous les frères et les sœurs qui nous regardent en différé sur Amen Fiat, leur annoncer que on a le mercredi prochain, ce sera un cénacle lecture, et que le vendredi 27 mars, nous avons, non, c'est pas un nouveau, il était déjà intervenu pour un autre cénacle, notre frère Jean Bernard qui nous propose un cénacle intitulé Louisa Picaretta, prophète ou usurpatrice. J'espère qu'il aura une bonne réponse à nous proposer. Louisa Picaretta, prophète ou usurpatrice, c'est pour le vendredi 27 mars. C'est Jean Bernard qui nous proposera ça. Et puis je vous rappelle aussi que si vous voulez nous rejoindre, vous nous rejoignez grâce à cette adresse gabrol2235@gmail.com et là vous serez sur notre liste de diffusion. Ma sœur Chantal, Oui, Ramon. amoureuse de Saint Joseph, Alors, bonsoir à tous. Nul besoin de dire pourquoi nous honorons Saint Joseph ce soir. qu'il, Sa fête, c'était hier, mais ouais, dans la divine volonté, il n'y a plus de temps. Nous pouvons le fêter et l'honorer à tous les jours. Imaginez être la personne à qui est confié le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même. Imaginez avec quel soin, minutie, attention, Dieu a dû choisir cette personne. C'est un euphémisme car Dieu est la conscience et l'attention suprême, mais vous comprenez ce que je veux dire. Imaginez comment Saint Joseph devait se sentir lorsqu'il devait enseigner à Jésus la charpenterie. Comment puis-je enseigner des choses à Dieu? C'est un peu la même situation que Jean-Baptiste qui a dit à Jésus, c'est toi qui devrais me baptiser. Je ne suis pas digne de délier les courroies de tes sandales. Et combien de fois Saint Joseph a dû délier les courroies de ses petites sandales? hum, Il était aux premières loges lors de sa naissance et Louisa nous raconte dans le volume 4, 25 décembre 1900, qui pourrait décrire la beauté du petit enfant qui, en ce moment de sa naissance, laissait voir extérieurement les rayons de sa divinité. Qui pourrait décrire la beauté de la mère qui restait tout absorbée dans ses rayons divins? Et Saint Joseph, il me sembla qu'il n'était pas présent à l'acte de la naissance, mais qui se tenait dans un autre coin de la grotte, tout absorbé dans ce profond mystère. Et s'il n'a pas vu ce mystère avec les yeux de son corps, il l'a très bien vu avec les yeux de son âme, car il était ravi en une extase sublime. Volume 4, 25 décembre 1900. Il n'était pas près physiquement de la mère et du fils durant la naissance, mais comme il était en extase sublime, on peut dire qu'il était en union intime avec Dieu qui venait de naître. ouais, Et Louisa poursuit, je continuais de voir le saint enfant. D'un côté, je voyais la reine mère et de l'autre, Saint Joseph. Ils étaient en train d'adorer profondément le divin enfant. Il me semblait que la présence continuelle du petit enfant tenait Joseph et Marie
plongés dans une extase continuelle. Et s'ils arrivaient à accomplir quelque autre activité, c'était par un prodige que le Seigneur opérait en eux. Autrement, ils seraient restés immobiles, sans pouvoir vaquer extérieurement à leurs devoirs. Moi aussi, je fis mon adoration, et ensuite, je me suis retrouvée dans mon corps. Elle avait de la chance, Louisa, de pouvoir voir tout ça. C'était dans le volume 4, 26 décembre 1900. Imaginez être dans une extase continuelle et malgré cela, vous devez faire votre devoir d'État. Par-dessus tout, comment rester humble après avoir appris à marcher à Dieu? Saint Joseph était l'humilité parfaite, car seul celui qui sait que tout lui vient de Dieu, que rien ne vient de lui-même, peut agir humblement et patiemment, peut faire confiance sereinement et mettre sa propre vie au service d'une tâche plus grande que lui. Saint Joseph, déjà bien disposé, se trouvait continuellement dans les rayons de la lumière de Jésus et de sa divine volonté. On peut en déduire qu'il était continuellement sanctifié par ces rayons. Mais non seulement ça, comme vous verrez plus loin, Saint Joseph a aussi été bien pourvu en grâce. Louisa nous dit dans le volume 24, le 7 juillet 1928, « Mon bien-aimé Jésus avait assurément le royaume de sa volonté durant sa vie cachée. La Dame souveraine possédait son fiat, il était la divine volonté elle-même, et Saint Joseph, au milieu de ces mers de lumière, comment pouvait-il ne pas se laisser dominer par cette très sainte volonté? Et Jésus lui répond, Ma céleste maman et moi ne connaissions pas d'autre volonté, et Saint Joseph vivait dans les reflets de notre volonté. Volume 24, 7 juillet 1928. Joseph vivait dans le nouvel Éden, le petit royaume de la divine volonté de la petite maison de Nazareth. Sans toutefois tout comprendre, comme nous ne comprenons pas tout de la divine volonté nous-mêmes. Louisa nous dit, volume 29, 31 mai 1931. Et notez bien cette date, 31 mai. Mon pauvre esprit s'arrêta dans la petite maison de Nazareth, où la Reine du ciel, le roi céleste Jésus et Saint Joseph vivaient dans le royaume de la divine volonté. Ce royaume n'est donc pas étranger à la terre, la maison de Nazareth, la famille qui y vivait appartenait à ce royaume et il y régnait parfaitement. Mais je pensais cela lorsque mon grand roi Jésus me dit, « Ma fille, il est certain que le royaume de ma divine volonté a existé sur la terre et l'espoir est là, par conséquent qu'il reviendra dans toute sa force. Notre maison de Nazareth était son vrai royaume et il n'y avait pourtant pas de peuple. Or, tu dois savoir que chaque personne est un royaume. C'est pourquoi la créature qui laisse ma volonté régner en elle peut être appelée un petit royaume du fiat suprême. » Volume 29, 31 mai 1931. Personne ne soupçonnait tous les miracles qui se produisaient dans cette petite maison de Nazareth, mis à part Jésus et Marie. Jésus a toutefois révélé beaucoup de choses à Joseph. Jésus nous dit dans le volume 12, le 24 janvier 1921, dans le deuxième fiat, la rédemption, ma mère fut la seule spectatrice. Même Saint Joseph n'en sut rien. Ma mère était dans une condition semblable à la tienne. La puissance créatrice qu'elle ressentait en elle était si grande que de toute confuse, elle ne trouvait pas en elle la force d'en parler à quiconque. Si par la suite, Saint Joseph apprit la chose, ce fut moi-même qui la lui révéla. Donc, quand Jésus révèle quelque chose, comme l'explique parfois Louisa dans le livre du ciel, c'est pas seulement qu'il dit les choses, mais il fait vraiment comprendre les choses par des lumières. Donc, révéla, ça veut dire aussi beaucoup plus que connaître la chose. Il a dû comprendre beaucoup plus de choses, Saint Joseph, à ce moment-là. C'était dans le volume 12, le 24 janvier 1921. Il était dans le secret de Dieu. Ça ne lui a jamais monté à la tête, évidemment, car puisque ces connaissances qui lui étaient révélées étaient lumière pour lui, lumière devant laquelle on devient tout petit. Joseph ne vivait pas dans la divine volonté, comme Marie,
Mais vivant à proximité de ses rayons, il participait intensément à cette vie divine. Ah ça oui, quel mystère, bienheureux mystère, bien que Saint Joseph n'eut pas l'âme transpercée par le glaive, vous vous rappelez, il vécut des moments de grande souffrance qu'il a partagé avec Marie, ça c'est certain. Après avoir remarqué les rondeurs de son épouse, il a éprouvé un combat intense, un conflit interne, il devait se décider entre suivre la loi de Dieu qu'il aimait par-dessus tout, qui lui demandait en l'occurrence de répudier sa femme, adultère, et celui de ne pas blesser la femme qu'il aimait et qu'il croyait pure. Maria Valtorta nous raconte ce moment de souffrance pour les deux. Citation. Qui pourrait dire avec une exacte vérité la douleur de Joseph, ses pensées, le trouble de ses affections? Comme une petite embarcation prise dans une grande bourrasque, il se trouvait dans un tourbillon d'idées opposées, de réflexions plus pénibles et plus cruelles l'une que l'autre. En apparence, c'était un homme trahi par sa femme, trahi par sa femme. Faut pas l'oublier. Enfermé dans ma maison, seul dans la maison où tout me rappelait l'annonciation et l'incarnation, et où tout me ramenait au cœur le souvenir de Joseph uni à moi dans une virginité sans tache, je dus résister au découragement, aux insinuations de Satan et espérer, espérer, espérer et prier, prier, prier et pardonner, pardonner, pardonner à Joseph son soupçon, sa révolte de juste indigné. Marie sursaute en entendant un coup frapper résolument à la porte extérieure de la maison. Elle pose sa quenouille, c'est toujours Maria Valtorta qui parle, hein. Elle pose sa quenouille et son fuseau et se lève pour aller ouvrir. Bien que son habit soit souple et ample, elle n'arrive pas à cacher complètement la rondeur du bassin. Elle se trouve en face de Joseph, elle pâlit jusqu'aux lèvres. En ce moment, son visage semble une hostie tant il est exsangue. Marie regarde d'un œil qui interroge avec tristesse. Le regard de Joseph paraît suppliant. Il garde le silence en se regardant, puis Marie ouvre la bouche. À cette heure, Joseph, as-tu besoin de quelque chose? Que veux-tu me dire? Viens. Joseph entre et ferme la porte. Il ne parle pas encore. Parle, Joseph. Qu'est-ce que tu veux? Ton pardon. Joseph s'incline comme s'il voulait s'agenouiller, mais Marie, toujours si réservée pour le toucher, le prend résolument par les épaules et l'en empêche. La couleur va et vient sur le visage de Marie, tantôt rouge, tantôt pâle, comme il était avant. Mon pardon? Je n'ai rien à te pardonner, Joseph. Je n'ai qu'à te remercier encore de tout ce que tu as fait ici en mon absence et pour l'amour que tu me portes. Joseph la regarde et je vois deux grosses larmes qui se forment dans la cavité de son œil profond. Elles restent comme sur le bord d'un vase et puis roulent sur les joues et sur la barbe. Pardon, Marie, j'ai manqué de confiance. Maintenant, je sais, je suis indigne d'avoir un tel trésor. J'ai manqué de charité. Je t'ai accusé en mon cœur, je t'ai accusé sans justice, puisque je ne t'avais pas demandé de me dire la vérité. J'ai failli envers la loi de Dieu en ne t'aimant pas comme je me serais aimé. Oh non, tu n'as pas manqué. Oui, Marie, si j'avais été accusé d'un pareil crime, je me serais défendu. Toi, je ne t'ai pas permis de te défendre puisque j'allais prendre une décision sans t'interroger. Je t'ai manqué en t'offensant par un soupçon. Rien qu'un soupçon, c'est une offense, Marie. Qui soupçonne méconnaît. Je ne t'ai pas connu comme je le devais, mais pour la douleur que j'ai soufferte. 3 journées de supplice. Pardonne-moi, Marie. Je n'ai rien à te pardonner, mais plutôt je te demande pardon de la douleur que je t'ai causée. Oh oui, quelle douleur ça a été, quelle douleur. Regarde, ce matin, on m'a dit que j'avais des cheveux blancs sur les tempes et des rides sur le visage. Plus de 10 ans de vie se sont écoulés en ces jours. Mais pourquoi, Marie, as-tu été humble au point de me cacher à moi, ton époux, ta gloire, et permettre que je te soupçonne?
Si mon humilité n'avait pas été parfaite, je n'aurais pas mérité de concevoir celui qu'on attendait, celui qui vient annuler la faute d'orgueil qui a ruiné l'homme. Et puis j'ai obéi. Dieu m'a demandé cette obéissance. Elle m'a coûté tellement. Pour toi, pour la douleur que tu en éprouverais. Mais je n'avais qu'à obéir. Je suis la servante de Dieu, et les serviteurs ne discutent pas les ordres qu'ils reçoivent. Ils les exécutent, Joseph, même s'ils leur font pleurer du sang. Il faudra faire vite. Je viendrai ici, nous accomplirons le mariage. La semaine prochaine, ça va? Tout ce que tu fais est bien, Joseph. Tu es le chef de la maison. Moi, je suis ta servante. Non, c'est moi qui suis ton serviteur. Je suis le bienheureux serviteur de mon Seigneur qui grandit en ton sein. Toi, tu es la bénie entre toutes les femmes d'Israël. Ce soir, je préviendrai les parents et après, quand je serai ici, nous travaillerons pour préparer tout à sa venue. Oh, comme je pourrais recevoir, comment pourrais-je recevoir dans ma maison mon Dieu, dans mes bras, Dieu? J'en mourrais de joie. Je ne pourrais jamais oser le toucher. Tu le pourras, comme moi je le pourrai, avec la grâce de Dieu. Fin de cette petite incursion dans les souffrances de Joseph et Marie. Ils ont aussi souffert l'horrible massacre des petits innocents qui les a obligés à fuir en Égypte. Ils se sont retrouvés dépouillés de tout, mais ils avaient le petit enfant Jésus, donc ils avaient tout. Nous pouvons imaginer également la détresse de Marie et de Joseph en ne retrouvant plus Jésus, en le cherchant pendant 3 longues journées. On l'a lu cette semaine dans l'Évangile. Jésus s'est défilé au temple. Pour eux, la perte de Jésus était non seulement la perte de leur enfant qu'ils aimaient plus que tout, c'était aussi manquer à leur mission que Dieu leur avait confiée. C'est assez pour mourir d'angoisse. Perdre Jésus, c'est comme se perdre soi-même, c'est perdre le chemin, la vérité et la vie. Mais lorsqu'on y pense, comment Dieu peut-il se perdre? Évidemment, ce moment était pour eux une privation de Jésus, une nuit de l'esprit. Pour Marie, c'était une préparation à ce qu'elle allait subir à la passion de son fils. Pour Joseph, c'était vivre ce moment où l'on dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comme Jésus et Marie l'ont vécu à la passion. C'est le moment où l'on ressent la mort. Jésus n'avait pas besoin de vivre cette mort, mais il l'a vaincu car il voulait vivre toutes les souffrances pour les diviniser. Pour nous, c'est le moment de la mort à soi-même. La plupart l'ont vécu ou le vivront dans le purgatoire, mais certains le vivront déjà ici sur terre. D'ailleurs, Jésus nous dit, volume 6, 9 mai 1905, tout ce que la mort fera à la nature humaine, pourquoi la grâce ne le ferait-elle pas à l'âme par anticipation, c'est-à-dire la faire mourir d'avance par amour pour Dieu, à tout ce à quoi elle devra mourir un jour? Ah, c'est du concentré, mon Seigneur, c'est du concentré. Mais ne peuvent parvenir à cette bienheureuse mort que ceux qui demeurent continuellement dans ma grâce. Car en vivant avec Dieu, il devient plus facile de mourir à tout ce qui est éphémère. C'est magnifique. En vivant, poursuit notre Seigneur, avec Dieu et en mourant à tout le reste, l'âme en vient à anticiper les privilèges qui l'enrichiront à la résurrection, c'est-à-dire se sentir spiritualisé, déifié et incorruptible, en plus de participer à tous les privilèges de la vie divine. De plus, il y a la distinction de gloire que ces âmes connaîtront dans le ciel. Leur gloire différera de la gloire des autres autant que le ciel diffère de la terre. Si vous voulez savoir ce qu'il en est de votre gloire, sœurs et frères, c'est dans le volume 6, 9 mai 1905. Volume 6, 9 mai Et 1905. si tout le monde méditait ce passage, tout le monde voudrait vivre dans la divine volonté. Eh oui, oui, ma sœur, sûrement. Plus tard, Joseph eut la grâce de mourir dans les bras de son bien-aimé Jésus et de sa chère épouse, la Vierge Marie, faisant de lui le saint patron de la belle mort. Nous pouvons donc faire appel à son intercession pour nous aider à cette mort à soi-même et mourir dans les bras de Jésus et de Marie avant même notre mort corporelle. Lorsque l'on pense à Saint Joseph, on pense à la discrétion, à l'humilité,
au silence, mais c'est un silence empreint de contemplation et de disponibilité totale à la divine volonté. Peu de choses ont été dites sur Saint Joseph. Les Orientaux ont toujours honoré Saint Joseph, ce qui ne fut pas le cas chez les Occidentaux pendant une longue période, mais certains de nos saints avaient une grande dévotion pour Saint Joseph, notamment Sainte Thérèse d'Avila, Teresa de Avila et Saint Jean Bosco. Ce dernier nous fait vivre la circoncision de Jésus dans le cœur de Joseph. Dans le cœur de Joseph. Donc, citation. Joseph, le saint patriarche, fut le ministre et le prêtre de ce rite sacré. Le prêtre de ce rite sacré. Le voici qui, les yeux pleins de larmes, dit à Marie, Marie, le moment est venu où nous allons accomplir sur ton fils béni le signe de notre prophète Abraham. Je sens que je perds cœur en y pensant. Moi, mettre le fer dans cette chair immaculée, tirer le premier sang de cet agneau de Dieu. Oh, si tu ouvrais la bouche, mon enfant, pour me dire que tu ne veux pas cette blessure. Oh, comme je jetterais ce couteau loin de moi et je me réjouirais que tu ne le veuilles pas. Mais je vois que tu me demandes ce sacrifice, que tu veux souffrir. Oui, mon cher enfant, nous souffrirons, toi dans ta chair très pure, Marie et moi dans notre cœur. Joseph accomplit l'office douloureux en offrant à Dieu ce premier sang en expiation des péchés des hommes, puis avec Marie en larmes et pleine... Hop là, pardon, c'est parce que ma T'as soeur... perdu ton texte? Oui, oui, parce qu'il y a des gens qui rentraient. Mais écoute, vas-y, Il a été circoncis. Oui, prends la suite, ma soeur, s'il te plaît. Il va revenir juste. Puis, avec Marie en larmes et pleine d'angoisse devant l'affliction de son fils, il répéta, Jésus est son nom, car il doit sauver son peuple de ses péchés. Ô nom très saint, ô nom au-dessus de tout nom, comme il est juste qu'en ce moment tu sois prononcé pour la première fois. Dieu a voulu que l'enfant soit appelé Jésus à partir du moment où il commença à verser du sang. Joseph fut le grand et noble ministre de la circoncision par laquelle le Fils de Dieu reçut son nom. Joseph l'avait reçu de l'ange, Joseph le prononça le premier parmi les hommes, et en le prononçant, il fit que tous les anges se prosternèrent et que les démons saisis d'une frayeur extraordinaire, même sans comprendre pourquoi, tombèrent en adoration et se cachèrent dans les profondeurs de l'enfer. Grande dignité de Joseph, grande obligation de révérence envers lui. C'est lui en effet qui fut le premier à avoir donné au Fils de Dieu le nom de Rédempteur et le premier à avoir coopéré pour faire de lui notre Rédempteur grâce au saint ministère de la circoncision. Benoît XVI, qui portait aussi le nom de Joseph, Joseph Aloysius Ratzinger, nous dit dans une homélie, 14 mai 2009, que chacun de nous a besoin de revenir à Nazareth, de contempler d'un regard toujours nouveau le silence et l'amour de la Sainte Famille, modèle de toute famille chrétienne. L'Église doit se régénérer en revenant à la maison de Nazareth, où la vie y était pauvre et humble, mais comblée d'amour. Feu Benoît XVI ne croyait pas si bien dire qu'il faut revenir à la petite maison de Nazareth. Voici ce que Jésus nous dit dans le volume 29, 31 mai. Retenez cette date, 31 mai 1931. La créature qui laisse ma volonté régner en elle peut être appelée un petit royaume du Fiat suprême. Elle est ainsi une petite maison de Nazareth que nous possédons sur la terre, et si petite soit-elle, comme notre volonté règne en elle, le ciel ne lui est pas fermé, et elle possède les mêmes droits que dans le céleste pays. Elle aime avec le même amour, se nourrit avec la nourriture de là-haut, et elle est incorporée dans le royaume de nos interminables régions. Et pour former le grand royaume de notre volonté sur la terre, nous allons premièrement construire les toutes petites maisons de Nazareth, c'est-à-dire les âmes qui voudront connaître ma volonté pour la faire régner en elles. Je serai, avec la reine souveraine,
à la tête de ces toutes petites maisons, car ayant été les premiers à posséder ce royaume sur la terre, c'est notre droit que nous ne céderons à personne d'être leurs intendants. Comme ces toutes petites maisons répètent notre maison de Nazareth, nous formerons tant de petits États, tant de provinces, qu'après avoir été bien formés et ordonnés, comme autant de petits royaumes de notre volonté, ils fusionneront ensemble pour former un seul royaume et un seul grand peuple. Volume 29, 31 mai 1931. Joseph faisait partie intégrante de la maison de Nazareth, alors il faut aussi l'intégrer dans la construction, la fondation, la charpente de notre maison de Nazareth. Qui est mieux placé pour nous aider à construire notre maison? De plus, vous pourrez jouir d'un très bel escalier. Ah oui, Comme vous savez, maintenant vous connaissez le bel escalier de l'église Santa Fe aux États-Unis. oui, oui, oui. Joseph le Discret fit tout de même quelques apparitions comme celle de Cotignac en Oui. 1660 Ah oui, et d'autres moins connues, notamment les apparitions à Washington, D.C. aux États-Unis, à une sœur de la congrégation du Précieux Sang connue sous le nom de Sœur Marie Ephrem. Et je vous partage, je fais un petit partage d'écran, un instant, pour vous ouais. présenter Sœur Marie Ephrem. Donc, à partir de 1938, elle commença à recevoir des locutions du Christ. Ces locutions intérieures furent suivies d'apparitions des saints archanges Michel et Gabriel. Le 25 septembre 1956, alors qu'elle était en poste à Rome City dans l'Indiana aux États-Unis, la Vierge Marie, Notre-Dame d'Amérique comme elle se présentait, commença à lui apparaître. Le thème principal des apparitions était l'appel à la pureté et à la conversion des États-Unis, ainsi qu'à la sanctification de la famille. Et on sait que c'est la première cible de Satan, la famille. C'est pour ça que la Sainte Famille est importante, d'avoir tous une Sainte Famille dans notre maison. Bien que Notre-Dame ait continué à apparaître à Sœur Marie-Ephrem pendant les années suivantes, c'est en octobre 1956 qu'elle reçut une locution intérieure de Saint Joseph. Suivie de ses apparitions en 1958, au cours desquelles il parla de sa paternité spirituelle, de sa protection de l'Église catholique et de la dévotion à son cœur très pur. Il est établi que l'archevêque Paul F. Leibold, directeur spirituel de Sœur Marie-Ephrem, soutenait les apparitions, accordant l'imprimatur au message et faisant frapper des médailles selon les instructions de Notre-Dame d'Amérique. Voici la médaille en question. Plus récemment, dans une lettre datée du 31 mai 2007, renotez cette date, 31 mai 2007, Suspense. l'archevêque Raymond L. Bourque, que vous connaissez, aujourd'hui cardinal Bourque, déclare: on peut conclure canoniquement que cette dévotion a été non seulement approuvée par l'archevêque Leibold, mais aussi activement promue par lui. De plus, au fil des ans, d'autres évêques ont approuvé cette dévotion et participé à la dévotion publique à la Mère de Dieu sous le vocable de Notre-Dame d'Amérique. Voici ce que Sœur Ephrem raconte. Au début d'octobre 1956, environ une semaine après la première apparition de la Vierge Marie, Saint Joseph, bien que je ne l'ai pas vu à ce moment-là, m'a adressé ces paroles. Il est vrai, ma fille, qu'immédiatement après ma conception, j'ai été, par les mérites futurs de Jésus et en raison de mon rôle exceptionnel de futur Père Vierge, purifié de la souillure du péché originel. Donc, c'est assez surprenant. Oui. Il ne dit pas qu'il était dans la divine volonté, mais qu'il n'avait plus la marque du péché originel. Hmm. Saint Joseph poursuit, dès cet instant, j'ai été confirmé dans la grâce et mon âme n'a jamais porté la moindre souillure. C'est là mon privilège unique parmi les hommes.
Mon cœur pur a également été, dès le premier instant de son existence, embrasé d'amour pour Dieu. Immédiatement, au moment où mon âme a été purifiée du péché originel, la grâce y a été infusée en une telle abondance que, hormis ma sainte épouse, la Vierge Marie, j'ai surpassé la sainteté du plus haut ange du cœur angélique. Donc, comme vous voyez, c'est quand même assez surprenant. Mon cœur a souffert avec les cœurs de Jésus et de Marie. Ma souffrance était silencieuse, car ma vocation particulière était de cacher et de protéger, aussi longtemps que Dieu le voulait, la Vierge Marie et le Fils de la malice et de la haine des hommes. Ma plus grande douleur était de connaître d'avance leur passion et de ne pouvoir être là pour les consoler. Leur souffrance future était toujours présente à mon cœur et devenait ma croix quotidienne. Ainsi, en union avec ma sainte épouse, je devenais corédempteur du genre humain par compassion pour les souffrances de Jésus et de Marie. J'ai collaboré comme nul autre au salut du monde. Là, il dit comme nul autre, mais il dit au masculin parce que bien sûr, comme il l'a dit plus tôt, c'est la Vierge Marie qui a grandement contribué la première à la corédemption de son fils, Hmm. qui a contribué davantage. C'est une grande révélation. Heureusement qu'il y ait une autre apparition pour l'appuyer. Et en effet, N'est-ce pas, Ramon? un autre mystique plus près de nous reçut des messages de Saint Joseph, soit Edson Glauber. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Edson lisait le livre du ciel et vivait dans la divine volonté. Il a reçu du Seigneur des prières à la divine volonté, notamment un chapelet de la divine volonté que vous pouvez retrouver sur YouTube. Les apparitions d'Itapiranga au Brésil qu'il a pu vivre. Est-ce que je peux t'interrompre juste un Oui, oui, instant bien sûr, parce bien que sûr. j'ai oublié oublié d'indiquer qu'Edsel nous a quittés en mai 2021. Mais pour Ah, moi, il était encore vivant, c'est pour ça que j'ai pas pensé à vous le dire. d'accord. Il nous a quittés. Il a souffert d'une tumeur au cerveau et il est mort de ses séquelles de cette tumeur au cerveau. Mais c'est pour mieux nous aider, bien sûr, à faire grandir le royaume de la divine volonté. Mhm. Mais vous pouvez encore retrouver des vidéos d'Edson sur Internet qui nous parlent de la divine volonté, entre autres. Les apparitions d'Itapiranga au Brésil, qu'il a pu vivre, ont été reconnues par l'évêque du lieu le 31 mai 2009. Et durant l'année 1998, au siècle passé, Saint Joseph est apparu de nombreuses fois à Edson Glauber. Le 1er mars, il vient, c'est bien que notre Joseph il apparaisse quand même, hein. Le 1er mars, il vient avec l'enfant Jésus dans ses bras, la tête du Fils de Dieu reposant sur le cœur de son père adoptif, et il lui dit, citation, Mon cher fils, notre Seigneur m'envoie ici pour vous parler des bénédictions que tous les croyants reçoivent par mon intercession, l'intercession de Joseph. Je suis Joseph et mon nom signifie celui qui croit. Grâce à la dévotion à mon cœur très chaste, beaucoup d'âmes seront sauvées des mains du diable. Parce que j'ai été le juste, je comblerai de grâce et de vertu tous ceux qui auront recours à la dévotion à mon cœur chaste, et je les ferai avancer chaque jour sur le chemin de la sainteté. C'est le message que je désire vous donner aujourd'hui. Je vous bénis, toi, mon fils, et toute l'humanité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt. À partir du lendemain, Saint Joseph apparaît plusieurs fois à Edson pour lui révéler les promesses attachées à la dévotion à son cœur très chaste. Très chaste. Citation. Joseph qui parle. À tous ceux qui honorent mon cœur, ceux qui resteront chastes et qui accompliront de bonnes œuvres sur terre pour aider les plus démunis, en particulier les malades et les mourants, je serai un réconfort et un protecteur qui leur obtiendra la grâce de la bonne mort. Je me ferai l'avocat de ces âmes devant mon Fils Jésus et avec Marie. Nous leur obtiendrons par notre seule présence une mort afin qu'elles se reposent dans la paix de nos cœurs. Tous les fidèles qui rendront hommage à mon cœur très chaste avec foi et amour recevront la grâce de la pureté de l'âme et du corps et la force et les moyens
de surmonter toutes les attaques et les tentations du diable. Je me ferai leur défenseur. À tous ceux qui honorent mon cœur, je promets d'intercéder devant mon Fils Jésus. Je leur obtiendrai la grâce de résoudre les problèmes les plus difficiles, le secours dans les besoins le plus urgents, même dans les situations qui semblent insolubles aux yeux des hommes, car par mon intercession et avec l'aide de Dieu, tout est possible. Il poursuit. Tous ceux qui m'accorderont une grande confiance recevront la grâce d'être consolés dans leurs afflictions de l'âme. Annonce à tous ceux qui honorent mon cœur et ont foi en moi et dans ma prière que je ne les abandonnerai pas dans leurs problèmes spirituels et matériels. Les pères et les mères qui consacreront à mon cœur leur famille obtiendront mon aide lorsqu'ils seront en détresse dans l'éducation de leurs enfants. Comme j'ai élevé le Fils de Dieu, j'aiderai tous les pères et les mères, merci Joseph, qui me consacreront leurs enfants. Je les aiderai à les élever dans le respect des saintes lois de Dieu afin de répondre à la voix sûre du salut. Fin de citation. Le 7 janvier 2008, Jésus vient révéler cette prière à Edson. Eh oui. Je vous salue, Joseph, fils de David, homme juste et virginal. La sagesse est avec vous. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, le fruit de votre fidèle épouse Marie, est béni. Saint Joseph, Père digne, protecteur de Jésus-Christ et de l'Église, priez pour nous pécheurs, obtenez-nous la sagesse divine de Dieu et secourez-nous à l'heure de notre mort. Amen. Un jour, alors qu'il récitait cette prière, Edson vit apparaître Saint Joseph, lui montrant son cœur très chaste. Il lui dit, fais connaître cette prière à toutes les personnes. Grâce à cette prière enseignée par le Seigneur, mon nom sera plus connu et aimé. Tous ceux qui la réciteront m'adresseront ainsi un grand remerciement. Cette prière attirera de nombreuses grâces du ciel. Par ce moyen, mon cœur sera aimé et honoré, et j'accorderai beaucoup de grâce aux pécheurs qui ont besoin de l'aide divine. Il est important que cette prière soit connue de tous. Elle doit parcourir le monde et beaucoup recevront ainsi la bénédiction de Dieu. Ceci est la volonté de Dieu. Edson témoigne, en prononçant ces mots, Saint Joseph m'a béni et de son cœur sortaient des rayons de couleur dorée qui m'enveloppaient, laissant entrer dans mon cœur une joie et une paix indescriptibles. Je le sentais comme entièrement immergé dans la présence de Dieu, et j'ai compris beaucoup de choses qui m'ont été révélées sur le sens de cette dévotion, ainsi que sur ma mission. Fin de citation. D'après les messages donnés par le ciel à Edson, voici le sens de la dévotion à Saint Joseph. Citation, Jésus a confirmé à de multiples reprises au cours de ses apparitions que la dévotion à Saint Joseph était puissante et importante. Les apparitions d'Itapiranga servent aussi à préparer l'Église à reconnaître un jour que Saint Joseph est monté au ciel corps et âme. Et en tant qu'époux de la Vierge Marie, Saint Joseph s'est parfaitement uni à elle dans son âme et dans son cœur. Ils sont un exemple parfait pour les époux, un exemple d'amour, de fidélité. L'amour a uni le cœur de Saint Joseph à celui de Marie. Il s'agit d'une union, d'un lien sacré d'amour. Et le cœur de Marie est également uni au cœur de Jésus, le Fils de Dieu qu'elle a porté en elle. C'est ainsi que les trois saints cœurs sont unis. Dieu demande cette dévotion aux trois cœurs, Jésus, Joseph, Marie. Quand arrivera le triomphe du cœur immaculé de Marie, les trois cœurs unis apparaîtront dans le ciel d'Itapiranga, Il y aura aussi un signe visible avec la croix qui se trouve à côté du lieu des apparitions. Fin de citation de révélation. Alors, le 31 mai,
2009, toujours le 31 mai, Monseigneur Cario Gritti, évêque du diocèse d'Itako-Coatiara, se prononce en faveur des apparitions. Citation: Tout me conduit à conclure que les apparitions d'Itapiranga ont une origine surnaturelle. L'évêque autorise la construction d'une chapelle et le culte public aux trois Sacré-Cœurs de Jésus, Marie et Joseph. Le 2 mai 2015, il célèbre une messe sur les lieux des apparitions. Et j'ouvre une petite parenthèse. Peut-être je peux arrêter un petit moment le partage. Pour vous dire que le 31 mai, comme vous avez vu, il revient à plusieurs reprises. Et également, dans cette apparition dont je vous ai parlé, je vous renvoie à la vidéo Marie co-rédemptrice et plus grâce à la divine volonté qui a été diffusée le 16 janvier 1926, 2026, 2026. Alors, cette apparition, c'est celle qui s'est produite à Amsterdam sous le nom de Notre-Dame de tous les peuples, l'apparition de notre Sainte Mère. Et une des plus importantes apparitions s'est produite aussi le 31 mai, le 31 mai 1951. Et c'est là qu'elle a justement, elle a reçu la vision de cette image de Notre-Dame de tous les peuples. Et la dernière apparition qu'elle reçoit, c'est en fait Ida Piderman qui a reçu ces apparitions. Ça a été aussi le 31 mai, mais cette fois-ci 31 mai 1959. C'est la dernière apparition et là, elle voit Marie couronnée et elle voit que ça évoque le cinquième dogme marial, c'est-à-dire Marie co-rédemptrice. Alors, on peut penser que ce 31 mai, c'est prophétique. Je pense que ce sera peut-être un 31 mai que... Ah, 2026? Voilà. Pardon? 2026? Ah là, on sait pas, mais en Là, on tout sait pas, cas, on sait retenez pas. cette date, 31 mai, ça Ouais. semble important. Ben oui, Il réapparaît souvent. ben oui. Donc, je refais un partage d'écran. On revient à notre apparition. Voilà, il nous dit que, comme je disais, il a célébré une messe sur les lieux des apparitions. Et Joseph dit encore à Edson, bon, ça ne fonctionne plus. Si, ça paraît Voilà. là. Oui, oui. Je protégerai les consacrés à mon cœur des catastrophes, de la guerre, de la famine, de la peste et d'autres calamités. Mon cœur sera un refuge pour eux. Tous les prêtres qui propageront cette dévotion à mon cœur et qui la pratiqueront avec un amour sincère seront sûrs d'avoir leur nom gravé dans les cœurs de Jésus et de Marie, ainsi que la croix de mon Fils Jésus et la lettre N de Marie gravée en eux sous forme de plaies invisibles. Ces prêtres qui répandront ma dévotion recevront la grâce accordée par Dieu de toucher les cœurs et de convertir les pécheurs les plus endurcis. Et je vous rappelle que Saint Joseph est le patron de l'Église et qu'il est aussi la terreur des démons, comme le dit si bien Sœur Emmanuelle de Medjugorje. Et ça fonctionne plus ou moins. Si je veux retourner, je vais plutôt faire le partage d'écran. Je sais pas pourquoi quand je quitte et je reviens, ça ne fonctionne plus. Mais bon, je vais y aller manuellement. Ah, c'est parce que tu as parlé du combat de Joseph avec les démons, ma sœur. Ah, peut-être c'est Ah ça. oui, oui, oui. Il y a de la bagarre. Euh, Ça va revenir, donc ça va. voilà, vous savez que le Voilà, pape, ouais, pape magnifique. François a décrété une année spéciale dédiée à Saint Joseph en Oui, 2020. c'est Ça a vrai. commencé en fait le 8 décembre 2020 Oui, et jusqu'au 8 décembre 2021. eh oui. Donc une année importante pour Saint Joseph. Et je pense que ça a vraiment déclenché justement une dévotion à Saint Joseph, c'est-à-dire que les gens étaient plus sensibilisés à Saint Joseph et à prier Saint Joseph.
Et en terminant, je vous rappelle encore que Saint Joseph est le saint patron du Canada. Et c'est à Montréal, au Québec, que se trouve le plus grand sanctuaire dédié à Saint Joseph, l'oratoire Saint Joseph. Et on le doit à un petit saint, mais très grand dans le ciel, Oui. saint, c'est-à-dire Hmm. Saint André Bessette, un petit qui avait toute l'humilité de Saint Joseph et qui nous dit, je ne suis rien qu'un simple instrument entre les mains de la Providence, un humble instrument au service de Saint Joseph. Et pour en savoir plus sur Saint André, ce grand dévot de Saint Joseph, je vous renvoie au Cénacle Divine Volonté, nos grandes missions. C'est le Cénacle du 18 octobre 2024 Mhm. qui a été diffusé sur cette chaîne Amen Fiat. Et finissons avec une belle prière inspirée de celle de notre feu Marcel Laflamme. Ça, c'est plutôt la prière d'Edson. Donc, on va faire comme ça. C'est la prière qu'on a déjà priée avec vous. Ô Saint Joseph, sois notre protecteur, le gardien de notre cœur, garde jalousement dans tes mains la clé de notre volonté, afin que nous ne quittions jamais le divin fiat, et grand merci de nous infuser l'humilité et la pureté d'intention de ton chaste cœur. Amen. Amen fiat. Amen, Fiat. Hmm. Merci, ma sœur. Merci pour cette belle déclaration d'amour à Saint-Joseph par ce cénacle-là. C'est important, hein. Quelle remise à l'honneur, quelle remise en première ligne. Oui, 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 incroyable. Cécile nous met 31 mai, fête de la Très Sainte Trinité, Sainte Marie Reine. Sœurs et frères, avez-vous des questions, des remarques, des témoignages d'amour à partager sur Saint Joseph? Ah oui, c'est formidable. Tu connaissais, c'est dans ton travail que le Seigneur t'a donné de découvrir comment il s'appelle, Edson, et tous ces gens-là, ou tu les connaissais auparavant, ma sœur? Edson, je l'avais déjà vu, oui, parce que j'étais tombée sur, c'est un prêtre québécois, Ah oui. Gauthier, je crois, je me souviens plus tout à fait de son nom, qui lui faisait beaucoup de vidéos avec Edson sur D'accord, la divine volonté. d'accord. Ah ouais, Ouais, mais bon, j'avais pas vraiment. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allée voir ses vidéos d'accord. Ma sœur Evelyne, et Oui, alors pour moi, Saint-Joseph, j'ai remarqué que depuis que j'ai acheté cette statue, je sais plus quand, je pense que c'était en 2018. euh, Au départ, je m'en rendais pas compte, mais je sens vraiment qu'il me protège. ouais, Voilà, je sais pas comment. Voilà. Et alors, aussi, la Belgique, le saint patron, c'est Saint-Joseph aussi, comme pour le Canada. Et, mais c'est vrai que Saint-Joseph, il y a, c'est en 2014, j'avais des séances de kiné assez difficiles au niveau des épaules. Et c'était le mois de décembre, ça faisait 3 mois que je suivais ces, je sais plus comment on dit, des ces séances. séances de kiné, Ah ouais, ouais. voilà. Et alors, je sais plus parler. Et alors, à un moment donné, je priais beaucoup, surtout en offrant mes souffrances parce que c'était pas évident, ça faisait beaucoup fort mal. Et arrivé au 4e mois de ma séance de kiné, on était le 24 décembre en fait, hein. C'était au matin, donc j'avais la séance au matin. Et là, la kiné ne comprend pas, mais il y avait déjà un moment que moi j'avais plus mal, hein, depuis une semaine, et comprend pas. Mais comment ça se fait que vous n'avez plus rien? C'est pas normal qu'elle me dit. Et alors, enfin, ça, je suis sortie de là. J'étais en joie, mais en joie. Alors quand je suis rentrée chez moi, donc je préparais, j'étais toute seule avec mes deux fils, et j'avais déjà Saint-Joseph dans mon cœur. Comme j'étais toute seule un 24 décembre avec mes deux fils, j'ai prié Saint-Joseph. Je dis, écoute, Saint-Joseph, moi, je suis toute seule, j'ai pas d'époux. Alors viens, je t'en prie, viens, accompagne-moi dans cette veillée de Noël avec moi, mes deux fils, que tout se passe comme ça doit se passer, quoi, voilà. Eh bien, je vous assure, à partir de ce moment-là,
et préparatif, hein. Même les petites toasts que je faisais, les petites choses que je préparais pour manger avec mes enfants, j'avais l'impression qu'il était là avec moi. Hmm. Et tout s'est fait avec facilité. Et ce qui est encore plus fou, donc ils avaient quand même entre 18, 18 et, si je me trompe pas, 18 et 22 ans, parce que je m'en souviens plus, 18 et 22 ans. J'ai même pu, ils, ils étaient pas dans la foi, quoi. Ils se foutaient un peu. Il y en a un qui était croyant, mais l'autre pas. Eh bien, j'ai même pu leur faire regarder Sœur Emmanuel Maillard qui parlait de Saint-Joseph. Ah oui. C'était une vidéo que j'avais en cassette, en DVD. Et je trouve ça incroyable. Tout ce qui s'est passé pendant cette veillée, il y avait Saint-Joseph qui était là tout le temps, quoi. Je l'ai vraiment ressenti sa présence. Et franchement, je le remercie beaucoup parce que mes enfants sont restés calmes. C'était merveilleux. J'ai jamais passé une veille Noël comme ça. Merci Saint-Joseph. Voilà, c'était mon Merci. témoignage. Merci Evelyne. Merci ma sœur Evelyne. Merci, merci. Merci, Evelyne, Ah pour ce beau ouais. témoignage. Ah oui. Aimée, ma sœur aimée. En ouvrant ton micro, ma sœur. Le micro va s'ouvrir. Le micro va s'ouvrir s'il y a une petite main jaune. Ma sœur aimée. Ah, c'est Joseph qui bricole le son. Qu'est-ce qui se passe? La petite main jaune. Alors, en attendant notre sœur aimée, est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ou pas? Ça y est, la sœur aimée a réussi à ouvrir son micro. Ok, avant tout, je vais vous faire voir ce que vous venez de Ah, dire. les trois cœurs. Les trois cœurs, j'ai aussi les scapulaires, Ouais. j'ai les livres aussi, de toutes les prières avec les personnes que vous venez de citer, j'en ai en italien, Ah ouais. euh, Wow. et y compris les derniers saints, Saint-André. Je viens de finir la neuvaine le 18 D'accord. à Saint-Joseph avec Saint-André et Bessette. Vraiment, c'est très intéressant parce que il y a 4 ans, bon, je ne priais pas à Saint-Joseph comme j'ai pris d'autres saints, Oui. mais un jour, je pleurais la nuit. Je disais, ah, papa, Dieu, pourquoi tu avais appelé mon papa avant, au lieu de rester avec nous? Alors, à un moment donné, j'ai entendu une voix qui me dit, maintenant, il y a Saint Joseph qui s'occupe de toi. Hmm. Alors, à partir de là, j'ai dit que bon, ça, c'est la présence de Dieu qui est en train de me dire, ne te préoccupe pas, demande l'aide à Saint Joseph. Alors, maintenant, je prie Saint Joseph chaque jour. Je Ah, l'invoque et j'ai aussi sa petite statue devant mon coin de prière. Alors vraiment, c'est très important pour demander de l'aide à Saint-Joseph. Il est toujours, si je peux dire, présent. tu peux lever un petit peu ton tableau qu'on voit les trois cœurs, ma sœur? Tu peux le lever? Lève-le. Oui, voilà. Super. Les trois cœurs, oui, Oui, c'est oui. beau, c'est magnifique, hein. Oui, c'est beau, c'est beau, Mm. Beau. c'est beau. Ouais. C'est étonnant que plus qu'on va vers un dogme de la reconnaissance de la co-rédemption de notre Marie, en même temps, Joseph arrive derrière, hein. Oui, 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 La, oui, la- Ouais, je pense que tout va se faire ensemble. ouais, oui, la stratégie du Seigneur. Mais oui, merci. oui. Ouais. Il y a aussi la prière de tous les trois cœurs, hein? Ah ouais, ouais, ouais. La prière de tous les trois cœurs. Merci, super. Merci, merci. Mm. Et Merci, alors, Aimé. c'est bien quand l'autre jour, vous avez dit, Chantal avait dit que il devait parler aujourd'hui de Saint-Joseph. J'ai dit qu'espérons qu'il parle aussi de Saint-André. Parce Ah que oui. Oui, mais comme alors, j'en c'est avais pas déjà possible. parlé, j'ai Oui, pas oui. insisté et j'avais C'était, c'était, déjà c'était le 8-10 pages. c'était le fameux portier, Saint-André, c'est ça, je me trompe pas? Oui, c'est Ouais, ça. ça, ouais. Ouais. Oui, oui, Il oui. faisait des Il merveilles avec toutes disait les personnes. qu'aller chez Joseph, Ah ouais. Mer- n'importe quoi. Merci, J'en ai merci. parlé davantage là dans la vidéo que j'ai citée là.
Celle c'était le 16 non pas celle-là, le 18 octobre 2024. 18 Divine octobre. volonté, nos grandes missions. Je Voilà. parlais de la Oui. mission de Saint-André. Hmm. Oui, Voilà. oui, oui, oui. Il y a Maintenant, deux. depuis qu'elle est canonisée, il y a 16 ans, hein. Très bien. On va. Merci, merci. Ok, bon, je vous remercie. Ah J'allais vous bah, faire merci à toi goûter pour ça. ces Merci 3 heures beaucoup, en tout cas, unies. Aimé, Merci. de nous présenter ce beau tableau. Merci. Oui. Jean-Bernard, Ok. qui avait sa petite Merci, main. merci. Merci et sœur Aimée. Merci. Merci. Jean-Bernard, Ouais, juste une petite liaison étonnante, c'est que celui qui va descendre de la croix, Jésus, s'appelle aussi Joseph. qui va descendre de la croix, c'est-à-dire. Qui va descendre Jésus Joseph de la Ah oui, croix, Arimathie. oui, Joseph d'accord. Oui, d'Arimathie. oui, d'accord, Ouais. d'accord. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. C'est vrai. Ben oui, oui. Merci Jean-Bernard pour ce rappel. Ma sœur Michel. Alors, je rappelle Alors, aux auditeurs que oui, c'est Jean-Bernard qui interviendra. J'en profite, 27 mars prochain, Jean-Bernard que vous venez d'entendre sur le sujet suivant, Luisa Picaretta, prophète ou usurpatrice. Oh, alors, nous aurons la réponse la semaine prochaine, évidemment, vendredi. Ma sœur Michel. oui, alors j'ai été très très intéressée parce que j'aime beaucoup Saint Joseph. Et justement pour le 19 mars, j'ai été frappée à la fin de la messe ordinaire, quoi, la messe à ma paroisse. Il a été dit quelque chose comme, alors c'est pas du texto, mais c'est à peu près ça, que Saint Joseph devait, je veux dire, préserver, était le protecteur des fruits de la rédemption. Or justement, qu'est-ce que c'est que la divine volonté? Ah Autrement oui, dit, la sanctification, ce sont les fruits de la rédemption tout à fait. que nous recueillerons en étant dans la divine volonté. Donc Saint Joseph, quand on a un culte pour Saint Joseph, une dévotion pour Saint Joseph, ne peut que nous aider. Et justement, moi j'ai un petit livre qui s'appelle Les apparitions de la Reine du Rosaire et de la Paix à Itapiranga, qui vient des éditions L'Appel du Ciel, qui maintenant n'existe plus, et qui relatait tous les messages reçus par Edson Glauber, qui est venu en France. Moi, je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu une fois à Marseille. Alors l'année, je me souviens plus. Je crois que c'était en 2004, quelque chose comme ça, mais je suis pas sûre du tout, donc je sais pas. Mais enfin bon. Et puis ensuite, je crois que c'était la Londe les Morts. Voilà. Donc il est venu 2 fois témoigner. La première fois, il y avait très peu de monde, toute petite église pleine. Et puis la deuxième fois, alors là, il y avait énormément de monde. Voilà. Bref, dans le petit livret là, donc, où il y a ses prières et certains de ses messages, il est dit. Attendez, que tout à l'heure. Saint Joseph est cet homme qui, avec un cœur nouveau, un cœur de chair qui aimait vraiment, a fidèlement respecté Dieu de tout son être. Il a aujourd'hui la mission confiée par le ciel de transmettre à tous les hommes et les femmes qui honorent son cœur très chaste cet amour et cette fidélité à l'égard de Dieu. À Itampiranga, Jésus et Marie demandent que la dévotion au cœur très chaste de Saint Joseph soit mise en pratique, de sorte, écoutez bien, de sorte que la nouvelle Pentecôte d'amour arrive au plus vite, Ouais, ouais. mais aussi afin de déverser sur le monde les grâces nécessaires à la sanctification des familles qui doivent s'efforcer d'imiter la sainte famille de Nazareth. Amen. Donc il est une sorte d'accélérateur de la venue de la divine volonté, et d'autre part, il est un protecteur des familles dont on sait que ça avait été dit à Sainte Lucie de Fatima, Oui, que le dernier combat oui, que Satan livrerait, ce serait contre la famille. oui. Et justement, Saint Joseph, c'est le protecteur par excellence de la famille. Donc pour nous qui sommes dans la divine volonté, c'est un double gain que d'aimer Saint Joseph. Voilà. Merci, ma sœur Michel. Merci beaucoup, Merci. Michel, ce beau complément. Oui, oui. Le pèlerinage de Cotignac, le pèlerinage des pères de famille aussi à Cotignac, c'est ça, hein. Il y a- Oui, je pense qu'on connaît tous des frères, des hommes qui font ce pèlerinage.
qui amène beaucoup de monde, hein, beaucoup de bonhommes. Alors, il y a Françoise de Lyon à tout le monde, Edson Gobert, voilà, qui nous rappelle, c'est Edson Gobert, Gauber. J'ai mis le chapelet de la divine volonté. Je suis allée chercher la vidéo et je l'ai mis au-dessus. D'accord. Bien. Merci Michel pour toutes ces précisions. C'est bien, je suis content. Moi, je suis content que notre Joseph va remonter dans la cote publique grâce au cénacle de ma sœur Chantal. C'est magnifique, ça. C'est super. Il va te donner un petit cadeau, Chantal, j'en suis sûr. Ah, j'espère. Bah, si je peux faire juste un petit témoignage, j'ai toujours adoré le bois. Le bois, Ah j'adore le oui. bois. Tout est en bois chez moi. Puis c'était comme évident pour moi que Saint-Joseph, c'était quelqu'un de, bah, j'ai été toujours un peu silencieuse avant que tu m'invites, Ramon, à faire à animer des cénacles. J'étais pas tellement bavarde. Donc, je m'associais très bien à Saint-Joseph. Hmm. Mm. Et ben, je corrige, c'est vraiment Edson Glover avec un L. Avec AL, oui. Avec Ouais, AL. Ouais, ben, j'ai vérifié, je n'étais pas certaine, mais d'accord. ouais. Globe, oui. Glauber. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir, sœurs et frères, en ce cénacle sur notre Saint-Joseph, sur l'homme du bois, aimé par la femme du bois, animatrice de ce cénacle? Ou est-ce que nous en restons là et retournerons à notre Yves, mon frère Yves? Bon, je ne vais pas dire grand chose, sinon que la journée de demain va se prolonger avec Saint-Joseph, puisque c'est le nom du Carmel où je vais. Puisque c'est... C'est le nom du Carmel où je vais. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est le Carmel Saint-Joseph. D'accord. Très bien. Et pour moi, ce soir, c'est un peu une compensation, une joie, une petite sorte de réparation, si je puis dire, puisque malheureusement, hier, nous n'avons pas eu la possibilité de nous rendre à cette solennité. On n'a pas pu. On n'a pas eu les transports qui n'ont pas permis. Bon, évidemment, on est resté. En plus, on avait une journée assez chargée. On a dit, bah, Seigneur, on va essayer de prier au mieux. Mais c'est vrai que bon, ce soir, pour nous, c'est un peu un prolongement d'une fête qui, hier, ben, n'a pas été comme on l'aurait souhaité. Mais bon, D'accord. c'est pas notre volonté après tout. D'accord. OK. Merci, Yves. Merci, Jacqueline. OK. Merci Yves et Jacqueline. Yes. Yves et Jacqueline. Bon, j'espère que je vais bientôt chanter Saint-Joseph, alors j'y pense. Ah bah oui, il faudra chanter ça. Ah bah oui, Et après avoir La chanté foi. Marie, oui. L'enfant Jésus, il a fait une chanson Oui. elle est aussi sur Saint-Joseph. Oui. Joseph, ami de- Ah, Jacqueline qui chante. Ah oui, et c'est vrai alors. Et vous savez ce qu'elle chante? Non? Le poème de Sainte-Thérèse dont j'ai écrit la musique. Sainte-Thérèse sur Saint-Joseph. Et j'ai écrit la musique. Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus, qui a fait un poème sur Saint-Joseph et Yves l'a mis en musique. Bon, ben, il faudra nous faire entendre ça alors. Ça doit pouvoir se faire. Ah oui, oui, je pense que c'est faisable. D'accord. Je Oui. ne peux pas, je ne peux pas. Oui. Jean-Bernard qui nous a écrit aussi les références de l'auteur des icônes qu'il nous a présenté tout à l'heure, hein, une très belle icône sur Saint-Joseph. Tu pourrais nous la représenter parce que je ne sais pas si c'était dans Jean-Bernard sur la. Ça n'a pas été enregistré. Je l'ai trouvé très belle avec en plus les cheveux dans le vent de Joseph et de Jésus. Et Si tu peux nous la montrer, ça serait bien. Il est parti à chercher. Il avait déjà ramené. Voilà, oui, d'accord. Voilà. Oui, une petite icône plus que très fraîche. Regardez ça. vas-y. Regardez ça. Une poésie. J'ai vu que pour la coupe, vous avez commandé. Ouais. Ça, c'est mignon tout plein. C'est mignon tout plein. Super. C'est Merci Jean-Bernard. Super. Ils sont prêts à chanter, Yves et Jacqueline, ou pas? Ah, je suis en train de rechercher le poème. Je ne devrais pas avoir trop de mal. Alors, Joseph, Je sais pas trop. Je sais plus où. Ah non, il me fait des bêtises là. J-O-O-S. Ma sœur Chantal, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou nous en restons là, ma sœur bah seulement un gros merci, je t'aime à Saint-Joseph Ouais, et au Seigneur, bien sûr, parce qu'il va être jaloux aussi. ouais. Et avec ton autorisation, moi je conclus avec ça, tiens, parce que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je te salue, Joseph, fils de David,
Homme juste et virginal, la sagesse est avec toi. Tu es béni entre tous les hommes et Jésus, le fruit de ta fidèle épouse Marie, est béni. Saint Joseph, Père digne, protecteur de Jésus-Christ et de l'Église, prie pour nous pécheurs, obtiens-nous la sagesse divine de Dieu et secours-nous à l'heure de notre mort. Amen. Voilà. Et tu m'as donné le temps de retrouver le texte. Ah ben voilà, super. Bon, par contre, je pense que la dernière fois que je l'ai chanté avec Jacqueline, il y a plus de 20 ans, je ne promets Bon, pas que ça sera parfait. ben, c'est ça, voilà, ben, on vous écoute, c'est super. On va essayer. Joseph, votre admirable vie s'est passé dans la pauvreté, mais de Jésus et de Marie, votre nuit. Oui, non, voilà. Le Pas problème, tout. c'est qu'il y a quelqu'un qui a bougé sur l'écran et du Pas coup, les il m'a paroles. coupé les paroles. Pas les paroles, hein. Pas tout télé, hein. Configurer l'audio. Oh, il y a plein de choses qui bougent là. Il y a des gens qui rentrent, je sais pas ce qui se passe. Vous contemplez la beauté. Joseph, ô tendre Père, protégez le Carmel, que vos enfants sur cette terre goûtent toujours la paix du ciel. Le Fils de Dieu dans son enfance, plus d'une fois avec bonheur, soumise à votre obéissance, s'est reposé sur votre cœur. Joseph, ô tendre Père, protégez le Carmel. J'ai un trou. Après, t'as pas les paroles. Non, mais le refrain, il n'est pas répété à chaque fois. Comme vous dans la solitude, nous servons Marie et Jésus. Leur plaire est notre seule étude. Nous ne désirons rien de plus. Sainte Thérèse, notre mère, vous invoquez avec amour. Elle assure que sa prière, vous l'avez exaucée toujours. Après l'exil de cette vie, nous en avons le doux espoir. Avec notre mère chérie, Saint Joseph, nous irons vous voir. Et c'est fini. Merci, merci Jacqueline, merci. Oh, il y a un refrain final qui n'est pas le même. Merci. Bénissez tendre Père, notre petit Carmel, après l'exil de cette terre, réunissez-nous dans le ciel. Je suis arrivé au bout. Merci, ben, on va se quitter là-dessus. Merci à Très joli. Mais oui, 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 merci. Merci Jacqueline, merci Yves. Soyez bénis. Le poème numéro 4, pour ceux qui veulent. Poème numéro Non, numéro 14, pardon. 14. Ah bon, On dit des bêtises aujourd'hui. 14. Oh, on a le droit à quelques bêtises de temps en temps, mon frère. Bon, c'est un peu, on voit que j'ai chanté aujourd'hui. La voix, Oui, oui, oui. Ah, un peu fatigué là. oui, c'est ça. Alors, Jean-Bernard qui nous envoie une correction pour les icônes. L'adresse, si vous voulez, pour les icônes, c'est inscrit dans le chat. Voilà. Vous avez l'adresse. Comme ça, on peut consulter ça sur Internet, je pense, bien sûr. Ben oui. Sœurs et frères, on va se quitter là-dessus. On va demander à notre Seigneur de venir nous bénir, de nous envelopper dans cet amour qu'il a connu avec la Vierge Marie, avec Saint Joseph, son papa, qu'il vienne, l'amour trinitaire vienne nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne nuit, sainte nuit à vous tous. À mercredi prochain. Et puis, je vous rappelle à vendredi 27 mars avec notre frère Jean-Bernard sur le dossier juridique, prophète ou provocatrice ou usurpatrice. Nous verrons ça la semaine prochaine. Vendredi 27 mars. Soyez bénis. Bonne soirée. Merci, ma sœur Chantal. Merci Ramon et merci à tous qui avez participé. Merci.